Bonjour à tous, bienvenue encore à notre enseignement de la semaine. Alors nous avons vu pas mal de choses sur l'impact des relations dans notre destinée. C'est déjà, je pense, le troisième message. Et lors du premier enseignement, nous avons parlé de l'absence de l'amour. Nous avons dit que l'absence de l'amour va conduire à ce qu'il y ait une absence d'impact. La Bible nous dit dans Éphésiens 3 que lorsque nous connaissions l'amour de Jésus-Christ dans sa longueur, profondeur, largeur et hauteur, Dieu nous permettait de pouvoir expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit est possible lorsque nous vivons l'amour. Et nous pouvons vivre l'amour simplement si nous avons des relations avec les gens. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que dans notre destinée, dans notre vocation, nous avons besoin d'une relation. Et il est important pour nous de faire tomber les différentes choses dans notre destinée qui nous ont empêchés de pouvoir entretenir une relation avec notre environnement, avec mon frère ou ma sœur. Je comprends que les relations déterminent mon impact et ma destinée. Je dois trouver quelqu'un comme David a trouvé Jonathan, comme Jonathan a trouvé David. Il y a des personnes autour de nous avec qui nous pouvons cheminer notre vie de foi. Nous avons dit en deuxième chose qu'il était important de reconnaître les différents mouvements de transfert dans notre relation. Il a été dit ceci, que chaque homme transporte un monde. Certains, c'est le monde de la négativité. D'autres, c'est le monde de la foi. D'autres, c'est le monde de l'espérance, le monde de la persévérance. Et mon contact avec mon environnement, mon contact avec des personnes extérieures vont influencer automatiquement ma vie. Voilà pourquoi il est important pour moi d'avoir du discernement sur mon environnement et reconnaître le monde de chaque personne pour soit m'attacher ou soit me détacher. Il est important pour nous de comprendre que, comme les bonnes relations vont nous amener plus loin, de la même manière, les mauvaises relations vont nous amener à nous éloigner de notre vocation. Et les mauvaises relations ne sont pas forcément les relations dans lesquelles nous pouvons expérimenter une certaine agressivité. Les mauvaises relations sont simplement des relations qui ne nous amènent pas à produire, qui ne nous amènent pas à avancer, qui ne nous amènent pas à exceller, mais qui nous maintiennent dans un même positionnement ou qui nous maintiennent dans une situation confortable. Nous avons besoin des relations ointes, des bonnes relations, des relations qui nous étirent, des relations qui sortent le meilleur de nous, des relations qui amènent à ce que ce qui est caché en nous, excellent, soit manifesté. Et pour ça, nous avons besoin de discerner les différents mouvements de transfert associés aux différents mondes qu'il y a autour de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, et nous allons lire un texte dans Genèse 29, verset 25. Et si vous avez de quoi écrire, vous pouvez marquer aussi Genèse 31 à partir du verset 4, parce que nous allons faire de la lecture, et 1 Samuel 1 aussi. Ça va être les textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour partager la pensée d'aujourd'hui. Alors, il est dit ceci dans Genèse 29, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre. » Alors je vais vous expliquer le contexte. C'est l'histoire de Jacob. Jacob va fuir son frère Ésaü parce qu'il lui avait volé son droit d'aînesse, il lui avait volé la bénédiction, et Ésaü avait de la haine pour son frère. Alors la mère de Jacob va lui dire, va chez mon frère Laban et réfugie-toi là-bas, prends même une femme en mariage là-bas et reste-y jusqu'à ce que la colère de ton frère puisse disparaître. Et Jacob il va partir, il va aller là-bas, et là-bas, il va découvrir une femme du nom de Rachel. Il va avoir le désir de pouvoir l'épouser, nous dit la Bible, et il va demander donc au père de Rachel s'il était possible pour lui d'avoir la main de sa fille. Et Laban va le conduire à travailler. Et il va travailler au moins 7 ans.
Lorsque les 7 ans se sont écoulés, il va aller voir Laban, il va lui dire « Donne-moi maintenant ma femme parce que j'ai travaillé ». Et on s'était entendu comme ça. Les Écritures nous disent qu'ils vont faire la fête. Laban va inviter toutes les personnes de la ville. Ils vont célébrer, ils vont danser, ils vont chanter. Et le soir, lorsqu'il fallait que Jacob aille dormir, les Écritures nous révèlent que Laban va mettre dans le lit de Jacob, non Rachel, mais Léa. Or, il s'était entendu pour Rachel. Et dans le texte que nous avons lu, là, dans Genèse 29, 25, nous voyons l'état de Jacob. Il se réveille et il trouve qui dans son lit? Léa. Alors il est attristé, il est énervé, il commence à dire à Laban, tu m'as menti, tu as mal fonctionné avec moi, tu as triché avec moi. Et il n'était pas content de l'attitude que Laban avait manifestée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, bien-aimés, des relations difficiles mais nécessaires. Des relations difficiles mais nécessaires. Lorsque nous regardons Jacob ou même Laban, bien souvent notre première perception c'est de dire que Laban n'est pas une bonne fréquentation. Laban lui a fait du mal. Il dit même souvent dans l'un des passages, dans Genèse exemple 31, il dit que Laban va à plusieurs reprises changer son salaire. En fait, ce n'était pas quelqu'un de bien. Mais lorsqu'on rentre en profondeur, on comprend que Laban est une source de bénédiction pour Jacob. Parce que Jacob, lorsqu'il est parti de ses parents, il n'avait jamais appris le travail. Il n'avait jamais appris à développer certaines qualités. Il était constamment en train de voler. Il était constamment en train de tricher. Et on va voir qu'il va tricher à 2 reprises pour prendre la bénédiction de son frère. Or, chez Laban, ce qui se passe, c'est que Dieu, au travers Laban, va lui permettre de développer certaines qualités. Et je voudrais vous dire que dans nos relations, des fois, il y a des relations qui sont difficiles. Des personnes développant une attitude qui va à l'encontre de nos sentiments, de notre vision, des fois une forte personnalité, mais nous en avons besoin. Parce que ce type de relation permet de sortir le meilleur de nos vies. Et souvent, lorsqu'on est en contact avec des relations difficiles, on a l'habitude de fuir. On a l'habitude d'essayer de partir, de laisser, de s'éloigner de ces relations et dire non, c'est même des relations diaboliques, l'adversaire est derrière, je ne veux pas être en contact avec cette personne. Des fois, ce sont des personnes qui sont dans nos églises. Ils développent un caractère qui ne va pas en équation avec ce que nous voulons. Et nous avons tendance à les mettre à côté et pas essayer de sortir le meilleur de nous. Et j'aimerais te dire que certainement dans ton environnement, dans ta maison, à l'église, dans ton département, ça peut être ton responsable, ça peut être ton frère, ta sœur. Et ils ont peut-être un comportement qui va à l'encontre de ce que tu veux, mais Dieu utilise ce comportement pour sortir le meilleur de ta vie. Oui, c'est vrai, il y a des gens, c'est pas facile de vivre avec eux. C'est pas facile de parcourir le chemin de la foi avec eux parce qu'ils sont compliqués, ils sont difficiles. Mais ces personnes-là vont permettre à ce que le meilleur sorte de nous. Oui, le meilleur est sorti de Jacob. Jacob a appris à travailler. Jacob a appris la discipline. Jacob a appris à faire confiance en Dieu. Dieu va lui donner des stratégie pendant toute sa période chez Laban. Laban n'était pas une source de malédiction, mais Laban était une source de bénédiction parce que Laban va étirer Jacob. De la même manière, lorsqu'on regarde même l'histoire, on comprend une chose. Laban met Léa dans le lit de Jacob. Et de Léa, Judas va sortir. Et vous savez que de Judas, Christ va être manifesté. De Léa, Lévi va sortir. Et nous savons que de cette lignée-là, Moïse et Aaron vont sortir. Donc lorsqu'on recule avec une vision, derrière nous réalisons une chose, qu'en réalité, Laban était une véritable source de bénédiction pour Jacob. Parce que de Léa, des choses exceptionnelles vont sortir. Des bénédictions, des hommes oints, des serviteurs puissants vont sortir de sa lignée et d'elle. Judas, qui veut dire louange, va sortir de Léa. Ce qui consiste à dire que l'action
de Laban était influencé, bien que Jacob ne comprenait pas. Et je prie que dans ton environnement, tu trouves un Laban, quelqu'un qui fait les choses à l'encontre de ce que tu veux, mais qui sort le meilleur de toi. Le meilleur doit sortir de toi. Vous savez, des fois, nous sommes en contact avec des gens et ces gens-là peuvent nous faire du mal ou nous mettre dans une situation mal à l'aise. Or, en réalité, Dieu veut révéler une dimension de sa personne différente. La Bible nous parle de Pénina. Dans 1 Samuel 1, nous parle de Anne, Anne qui n'avait pas d'enfant. Et Pénina qui avait plusieurs enfants. La Bible dit qu'à chaque fois que Anne voulait aller faire une offrande, un sacrifice à Dieu, Pénina était en train de la blesser. Pénina était en train de lui dire des choses compliquées. Pénina était en train de lui faire souffrir. Mais elle continuait à le monter. Elle continuait à monter au temple et elle continuait à prier le Seigneur. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que Samuel va sortir. Samuel représente quelque chose de divin. Et j'aimerais te dire que tu as besoin dans ta route de rencontrer des Labans, des Péninas, des personnes qui vont te faire sortir de ton confort, mais qui vont permettre à ce que ce qui est divin en toi puisse sortir. Comment veux-tu marcher dans l'amour si quelqu'un ne fait pas des choses contraires à ce que tu veux? C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Mais il est difficile d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Or, la Bible nous encourage à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Et les Péninas et les Labans vont sortir le divin en nous, vont sortir les fruits de l'esprit, vont nous permettre d'être patients, d'être remplis de joie, d'être remplis d'amour, d'être remplis de paix avec certaines personnes. Or, souvent, nous n'avons pas la patience. On dit non, c'est trop, elle, c'est toujours comme ça, lui, il fonctionne toujours comme ça, je préfère me retirer. Lorsque tu te retires là, tu ne permets pas à Dieu de t'étirer, tu ne permets pas à Dieu de sortir ce qui est excellent dedans de toi, l'impact des relations dans notre destinée. Et des fois, il y a des relations ponctuelles, comme ça, dans nos vies, qui vont nous conduire à vivre les choses excellentes. Tu dois changer ta vision, changer ta perception. Si un frère, une sœur sont constamment en train de mettre des oppositions dans ta vie, dans ta destinée, tu dois comprendre que qu'est-ce que je veux apprendre? Que puis-je apprendre avec ce frère? Que puis-je apprendre avec ces sœurs? Que puis-je apprendre avec ce mari? Que puis-je apprendre avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants? Qu'est-ce que je peux apprendre? Où est-ce que je peux aller chercher le divin? Comment puis-je être persévérant? Et ces différentes relations nous poussent à être des hommes et des femmes solides. Et je prie que tu sortes de cette situation en étant solide, en étant ferme, en étant fort. Oui, les relations difficiles mais nécessaires, les relations difficiles mais indispensables, les relations compliquées mais incontournables, les relations pas évidentes mais qui sortent le meilleur de nous, les meilleures parties de nos vies. Oui, c'est ce que le Seigneur veut nous donner de comprendre dans notre destinée. Oui, bien-aimés, il est possible d'être en contact avec des personnes compliquées. Moi-même, j'ai rencontré un entraîneur il y a quelques années. Alors que je prêchais l'évangile constamment, il va me dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne prêches plus l'évangile. Alors, il va commencer à mettre la pression par rapport à ça. Et ensuite, de titulaire que j'étais, je vais commencer à être remplaçant. Et à chaque fois, il était en train de donner des paroles pour me blesser, pour me faire mal. Et au travers de cette situation, Dieu va commencer à former mon caractère. C'était difficile avec lui de vivre sa vie chrétienne. C'était difficile de pouvoir même l'aimer. Mais Dieu me disait, écoute, aime-le. Commence à prier pour lui. Commence à prier pour les gens qui jouent à ta place. Commence à aider les gens qui jouent à ta place. Je vous assure, lorsque vous êtes un sportif, vous êtes un compétiteur. Ça veut dire que votre mentalité est aiguisée pour jouer. Votre mentalité est préparée pour remporter des victoires, pas pour être assis, pas pour être remplaçant, mais pour être actif. Vous êtes préparé comme ça. Et je vivais donc une situation où je n'étais plus actif sur le terrain, mais je devais apprendre. Et des fois même, j'étais meilleur que certains joueurs qui jouaient à ma place. Mais
Il faisait exprès de me mettre remplaçant, mais au travers de ça, Dieu est en train de m'éduquer. Dieu est en train de travailler mon caractère, travailler ma vision, sortir le meilleur de moi, sortir les choses que je ne connaissais pas. Et des fois, on a besoin d'être dans une situation comme ça, inconfortable. Tu ne dois pas fuir cette personne qui te fait du mal. Tu ne dois pas laisser ce frère à côté, cette sœur, mais tu dois amener à ce que le divin, ce qui est exceptionnel, sort de toi. Après avoir expérimenté ça, avec cet entraîneur-là, non seulement Dieu me préparait mon cœur à être un berger, à prier pour les gens d'une manière générale, mais cet entraîneur-là, plus tard, m'a dit pourquoi elle faisait ça. Et les gens qui voyaient son attitude étaient marqués par l'attitude que j'ai pu développer dans cette situation. Je dis ça pour nous dire il est important pour nous de serrer les dents et de persévérer lorsque les choses sont compliquées, lorsque nous avons devant nous une situation qui est pas évidente. Alors j'imagine même les apôtres, parce que souvent on parle des apôtres, des guérisons, des miracles qu'ils ont pu produire, mais ce n'était pas évident la gestion de ces 12 personnes. J'entends encore les gens dire à Thomas dans Jean 20, verset 25, ils lui disent ceci. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois pas, ses mains et la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors vous voyez, là, il y a une personne, on lui dit, oui, le Seigneur est ressuscité, il vit encore. Et lui, il dit, non, je ne veux pas croire si moi-même, je ne mets pas ma main. Il y avait plusieurs personnes. Alors, c'est l'image d'un frère ou une sœur dans l'église où vous donnez des conseils. Et cette personne dit, non, si le pasteur ne me dit pas ça, je ne crois pas ou je ne vais pas adhérer à votre orientation, alors que vous êtes plusieurs. Et Thomas, c'est ça. Il pouvait se dire, mais vraiment, mais lui là, on est tout le temps avec lui, on a fonctionné dans l'excellence avec lui, on lui donne une orientation, il ne veut pas nous écouter. Imaginez les apôtres tout le temps ensemble, en ayant une personne fonctionnant de cette manière. Ça devait être compliqué. J'imagine aussi les frères Jean et Jacques. Marc 10, verset 37 nous disent qu'il y a plusieurs versions. Il y a une version où la Bible dit que leur mère, maman Zébédée, va aller voir Jésus et va lui dire, écoute, Jésus, il est important que mes fils soient à côté de toi. L'un à droite et l'autre aussi à gauche. Et certaines versions disent que c'est Jean et Jacques eux-mêmes qui vont venir voir Jésus. Imaginez les autres disciples. En train d'entendre Jean et Jacques dire à Jésus, tu mets un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils devaient se dire, mais eux, ils se prennent pour qui? Nous, on est là avec Jésus tout le temps, alors c'est eux les champions. C'est eux qui excellent, c'est eux qui ont un niveau supérieur. Nous, on n'est rien. Et ils devaient voir ça constamment. Jean et Jacques faisaient partie de leur environnement. Donc, eux, c'est les Superman. Et j'imagine aussi Pierre. Lorsque Jésus dit, il sera une occasion de chute pour eux tous, Pierre dit, non. Si eux, ils te laissent, moi, je ne te laisserai pas, je resterai là. Eux, ils peuvent partir. Certainement, ils n'ont pas un bon niveau de foi, ils ne sont pas forcément forts, ils ne sont pas excellents. Eux, ils vont te laisser. Mais moi, Pierre, je resterai accroché à toi. Je resterai attaché à toi. Et lorsque nous voyons l'histoire de Pierre, lui-même va délaisser Jésus. Mais surtout, j'entends les gens parler. J'entends Jacques dire, mais Pierre, il pense que lui, il va s'attacher au Seigneur et nous, on va partir. J'entends Jean dire ceci aussi. Jean dire, mais Pierre, il se prend pour qui? Alors, il a marché sur les eaux. C'est pour ça qu'il pense que lui, il va rester attaché au Seigneur. Et puis nous, on ne va pas rester attaché au Seigneur, quoi. Donc, lorsque nous allons être tous une occasion de chute, on va tous partir, lui seul va rester. Imagine, alors ils ont évolué comme ça pendant 3 ans. Ils avaient un comportement différent, mais ils devaient se supporter. Ils devaient apprendre à vivre ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces hommes vont être changés. Ces hommes vont être transformés. Ces hommes vont influencer le monde entier parce que
ils ont accepté les relations des fois difficiles qui étaient autour d'eux. Est-ce que tu acceptes toute relation autour de toi compliquée, mais pour un temps? Acceptes-tu les personnes qui vont à l'encontre de ce que tu penses? Acceptes-tu les personnes qui sont des fois défaillants dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur manière de faire? Des fois, ils sont maladroits ou des fois, ils ne sont pas encore mûrs dans la foi et ils font des erreurs. Est-ce que tu les acceptes? Acceptes-tu des personnes ayant des fois une vie compliquée, qui viennent d'un passé difficile? Ils sont encore en marche de changement, en marche de progression et ils font des fautes. Est-ce que tu les acceptes? Parce que j'aimerais te dire que Dieu va t'utiliser. Dieu va utiliser cette situation pour transformer ton caractère, soit pour prier pour eux, soit pour communiquer l'amour, soit pour être patient. Mais Dieu va utiliser ces différentes relations qui ne sont pas évidentes pour sortir le meilleur de toi. Et je veux prophétiser que pendant que je suis en train de parler, Dieu va t'étirer. Je veux prophétiser que cette situation qui était insupportable pour toi, Dieu change ta vision maintenant et que tu comprends que c'est une plateforme de transformation, de changement pour toi. Comme Anne a sorti Samuel, un prophète puissant, je déclare et proclame dans le nom de Jésus que quelque chose de divin sortira de toi à cause de cette relation autour de toi pas évidente. Je prie qu'il y ait des péninas autour de toi, que tu rencontres des péninas. Tu rencontres des personnes qui te conduisent à puiser au-dedans de toi, à sortir Christ. Que tu rencontres des personnes qui permettent que Christ soit formé dans ta vie. Oui, Dieu veut former. Et pour ça, des fois, il met des personnes différentes, la diversité, venant d'un passé, un parcours différent. Et des fois, sortant de blessures. Mais leur vie est indispensable à ce que Jésus soit manifesté dans ma vie. Je veux aimer, je veux marcher dans l'amour, je veux exceller, je veux que Christ soit manifesté. Comment je peux faire? Quelle attitude je peux développer? C'est en aimant et en ne repoussant pas ces relations souvent ponctuelles, mais importantes pour sortir ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, on veut laisser tout le monde. Aujourd'hui, on veut abandonner toute relation. Dès que les choses ne vont pas à notre sens, on dit non, c'est bon, je laisse tomber. Mais est-ce que tu as appris? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu permet que cette personne soit autour de toi? Des fois, ce n'est pas forcément pour avoir une relation profonde, mais c'est pour sortir quelque chose de toi du divin. Lorsque nous nous investissons sérieusement pour les gens, malgré leurs difficultés, un jour, ces personnes investissent aussi dans nos vies. Un jour, ces personnes sont aussi des instruments de bénédiction pour nos vies. Mais nous devons comprendre quelque chose, que nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin d'apprécier ce que les autres n'apprécient pas. Aujourd'hui, notre soif, c'est d'avancer et d'accomplir le pourquoi Dieu nous a créés. L'impact des relations dans la destinée d'une vie. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut t'amener plus loin. Et pour t'amener plus loin, il te met des Labans, des personnes qui peuvent changer des fois ton salaire 10 fois différemment, qui te mettent des Léa, des personnes qui ont un regard contraire à ce que tu veux. Il te mettra des Péninas, des personnes constamment en train de t'humilier, constamment en train d'essayer de t'irriter. Mais si tu comprends, tu peux renverser et tourner cette relation à ton avantage en cherchant ce qui est divin, en essayant de sortir le meilleur de toi. Oui. Et lorsque tu regardes ta vie, tu peux voir. Ne laisse pas tomber tout de suite. Ne laisse pas tomber cette personne tout de suite. Ne tourne pas la page tout de suite dans la vie de cette personne. Ne condamne pas tout de suite cette personne-là. Mais change ta vision. Change ta manière de regarder les choses et comprends que là, il y a une plateforme. Tu dois dire, waouh, Pénina est là, Laban est là. Tu souris, tu sautes, tu dis, gloire à Dieu. Et tu commences à l'aimer. Même si cette personne fait des choses compliquées, gloire à Dieu.
tu commences à vivre la joie, vivre l'amour. Oui, notre joie ne dépend pas des gens. Notre joie ne dépend pas des événements. Notre joie est à l'intérieur de nous. Lorsque les choses sont compliquées, les choses sont difficiles, lorsque les gens nous font du mal, on peut manifester la joie. Et les Péninas, les Laban, ou les Thomas, les Pierre, les Jacques sont là pour qu'on puisse découvrir les choses qui sont déposées dans notre esprit. Oui, je n'ai pas besoin forcément que les gens aillent à mon sens. L'essentiel, c'est toi et moi. Nous avons soif de Jésus, nous voulons Jésus. Alors même si ton caractère est différent du mien, je vais t'aimer, je ne vais pas te lâcher et je veux utiliser ton caractère pour changer ma destinée. Quelqu'un a dit ceci: Dieu a laissé Saül poursuivre David constamment parce qu'il voulait que le Saül dans le cœur de David puisse mourir. David est un modèle par excellence. À chaque fois, Saül voulait le tuer, mais lui marchait dans l'amour. Il marchait dans l'amour. Il marchait, il sortait les choses divines à l'intérieur de lui. Le caractère de Dieu était manifesté au travers de sa vie. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu comprennes qu'il est nécessaire des fois d'avoir des relations qui vont à l'encontre de notre vision, des relations peut-être différentes à ce que nous voulons, mais qui va sortir le meilleur de nous. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La nécessité des relations difficiles, des relations incontournables, des relations qui ne nous plaisent pas, des relations qui nous touchent, des relations des fois qui nous font mal, des relations qui vont à l'encontre de ce que nous voulons, mais des relations qui nous poussent à chercher Dieu, des relations qui nous poussent à sortir ce qui est meilleur en nous. Ne recherche pas simplement les relations qui te plaisent, mais cherche aussi les relations différentes, mais qui permettent que Christ soit manifesté. Père, je veux prier aujourd'hui que quelqu'un change sa vision et change sa destinée. Je prie que tu mettes des Labans autour de mon frère, de ma sœur. Les Labans, ces hommes qui introduisent les Léa qui introduisent des hommes oints qui affectent les destinées. Je prie que tu mettes des Péninas pour que quelqu'un laisse Christ sortir, pour que quelqu'un découvre une dimension de ta personne. Je prie que tu changes le cœur d'une personne au travers sa relation avec Pénina et Laban. Je prie, Éternel, que comme les apôtres se sont supportés, sont aiguisés, de la même manière, Éternel, notre Dieu, tu accordes à mon frère, ma sœur, de changer la vision de ses relations et de sortir le meilleur. Elle ne reste pas focalisée sur ce qu'elle ressent, mais que son regard soit porté sur Christ et Jésus. Et que ce qui est divin soit manifesté dans sa vie. Je te loue, je te bénis. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.